Bonjour. J'essaye d'exposer petit à petit les concepts généraux de la démosophie ou du Conseil national de transition, qui est la forme juridique, politique, qui peut s'appliquer pour déclencher une nouvelle société. Donc j'ai déjà parlé du travail et automatiquement du chômage qui va avec. J'ai parlé de la santé et puis du revenu universel, donc de différents sujets. La santé, j'ai parlé surtout de la santé publique, sur les concepts qui prendraient en compte que l'état naturel de l'humain, de l'homme, est fait pour être en bonne santé, et que aujourd'hui on est dans un monde où l'état naturel est considéré comme étant malade. C'est-à-dire qu'avant même que vous ayez quoi que ce soit, on commence à vous injecter des trucs, et là-dessus, on a créé un monde où tous ceux qui ont intérêt à, lié à la santé ont leur intérêt lié à votre maladie. Et il n'y a aucun intérêt à ce que vous soyez en bonne santé. Alors, ce constat a été fait par beaucoup de gens. Euh, Ceux qui ont un peu de connaissances dans ce domaine ont développé un certain nombre de schémas, dont je fais partie, et des gens plus spécialisés encore ont pu le vérifier techniquement que le concept lui-même est bon. Donc si je détiens le concept d'une sécurité sociale à 100% et d'un fonctionnement totalement différent, il y a quelqu'un qui l'a développé techniquement, complètement, qui est un docteur, et qui en plus de ça a une expérience très particulière puisqu'il a travaillé pendant près de 30 ans en Chine. C'est le docteur Maurice Gillard qui a écrit un ouvrage donc, que j'ai mis en référence sur la première vidéo, sur la santé publique, et qui expose parfaitement comment on pourrait avoir un système de santé basé non plus sur la maladie, mais sur la santé. C'est-à-dire que tout le monde gagnerait autant, les médecins, tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, au lieu d'être intéressés à la maladie, ils seraient intéressés à la santé. Et ça changerait totalement le système. Ça ferait toute une population en bonne santé, tout simplement. Et donc il l'a décrit en détail dans son ouvrage, et 99% de tous ses écrits cadrent complètement avec le projet CNT. Donc voilà pourquoi j'avais fait cette première vidéo, et je recommande surtout de lire son livre. Maintenant, pour parler de la santé personnelle, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que pour ça je fais des stages à Tenerife, et donc je reçois les gens, et à titre personnel, c'est-à-dire par tout petit groupe, très peu de gens à chaque fois, de façon à ce que ce soit vraiment pendant une semaine, on se quitte pas, on visite l'île, on se balade, mais en même temps on parle, et en même temps on entre dans tous les schémas de santé, c'est-à-dire s'assurer simplement de ne jamais être malade. C'est très facile. Et s'il y a des problèmes graves, comment savoir les gérer facilement aussi. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que alors là, il faudrait des heures et des heures. Je vais juste parler d'un schéma qui est explicatif parce qu'en même temps, j'ai eu beaucoup de questions sur la zéolite qui est encore très peu connue en France. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de résultats? Alors, le terme. D'abord, le terme que tout le monde connaît, c'est le mot panacée. On l'utilise comme expression, mais à l'origine, c'est ce qui décrit essentiellement un remède qui est valable pour tous les maux, qui guérit tout. Donc on appelle ça une panacée. Seulement, le concept lui-même est faux. Il est faux depuis l'Antiquité. Il a toujours été faux parce qu'il n'a jamais été compris comment ça fonctionnait dans l'organisme. Et ça fait seulement une cinquantaine d'années ou une centaine d'années peut-être que quelques-uns ont commencé à découvrir la réalité de ce qu'est une panacée. Alors, une panacée, c'est pas un remède qui guérit un tas de choses, comme l'ail, le thym, qui sont des antibiotiques qu'on peut utiliser dans plein de conditions, comme le ginseng, qui aujourd'hui est très à la mode, la centaurée dans le temps. Voilà, il y a une multitude de produits qui ont été considérés comme des panacées, mais sans qu'on sache quel fonctionnement il a. Alors, le principe de fonctionnement d'une panacée, c'est avant tout comprendre notre système. Or, notre système, il est fait pour fonctionner en bonne santé. Donc, ça veut dire qu'il a à l'intérieur, puisque nous-mêmes, on est composé de bactéries en permanence. On est 1 milliard de bactéries sur pattes qui se baladent. Donc, notre système est composé de tous les éléments pour qu'il soit amené à vivre en bonne santé, à toujours se suffire à lui-même, etc. Donc, il a tout ce qu'il faut. Et
cet état de santé, c'est ce qu'on appelle l'immunité, le système immunitaire. Ce système immunitaire, imaginez que vous avez des milliards et des milliards de petites cellules qui se baladent dans tout le corps. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, hop, elles y vont et elles font le travail. Et dès qu'il y a une maladie qui arrive, n'importe quoi, ben, elles la combattent. Alors, on sait que ce système, il est alimenté, c'est-à-dire qu'il est nourri pour être en grand nombre et pour être efficace. Il est nourri essentiellement par les vitamines. Ce sont les vitamines essentiellement qui leur apportent. C'est pour ça que Linus Pauling, qui est une célébrité durant le siècle dernier, était condamné et en inventant ce qu'il appelle ensuite la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire des apports très grands de vitamines et surtout de la vitamine C, qui est une des plus importantes, des plus puissantes, eh bien, par cet apport extrêmement fort, il relève le système immunitaire, il renforce le système immunitaire qui est plus efficace et qui combat la maladie qui était en place. Donc, quand vous avez une maladie quelle qu'elle soit, ce qu'il faut, c'est la combattre. Et pour la combattre, de l'extérieur, avec des produits qui attaquent directement la maladie, ça oblige, c'est tout le système, en fait, de la médecine des laboratoires, qui consiste à dire c'est tel problème qu'il y a, donc il faut tout un système déjà pour l'analyser, et ensuite il faut trouver exactement l'antibiotique ou le produit typique qui va l'attaquer, mais souvent en faisant un tas de dégâts autour. Alors, l'idée réelle, l'idée même de la panacée, c'est avant tout laisser le système immunitaire. Et il y a deux moyens pour cela. Il y en a un qui consiste, et c'est celui qu'a employé Linus Pauling, qui consiste à développer et renforcer ce système. Donc un gros apport de vitamines. Et il y a un deuxième moyen, c'est qu'il faut comprendre que ce système immunitaire, il travaille en permanence. Il n'est jamais au repos. On a toujours des petites choses. Vous passez d'une pièce à l'autre, ça change de température, clac, c'est le système immunitaire qui vient compenser. Et vous avez, comment dirais-je, et vous avez à chaque début de maladie, quelle qu'elle soit, quel que soit le genre de maladie, ce système immunitaire immédiatement réagit. Donc il est en permanence en activité. Si vous empoisonnez votre corps, le système immunitaire se précipite et travaille à essayer d'enlever ces poisons. Si vous mangez par exemple de la bouffe industrielle, vous n'apportez aucune vitamine, elles ont été détruites par l'irradiation. Toute la nourriture industrielle est irradiée de façon à détruire tout ce qu'il y a comme vitamines, etc. Et donc ça ne renforce pas votre système immunitaire. Mais si en plus dans cette même nourriture, il y a des ajouts de métaux lourds qui sont des poisons pour l'organisme, des ajouts de produits qui créent des toxines, alors votre système immunitaire se met en marche. Et si on ajoute maintenant depuis quelques dizaines d'années tous ces vaccins qui rajoutent de l'aluminium, du mercure, etc., tous les amalgames dentaires qui rajoutent ça, tous les métaux lourds tels que l'oxyde de titane, l'aluminium et tout ce qui est mis dans les produits qui pénètrent à travers la peau, dans la nourriture, dans les plats préparés, dans les conserves, ils en mettent de partout. C'est un autre sujet de se poser la question pourquoi ils en mettent de partout. Toujours est-il que ça fait toute une population qui est en permanence agressée. En plus de cela, depuis maintenant Sarkozy en France, les chemtrails couvrent la France, ce qui veut dire qu'il y a un épandage régulier d'aluminium, de barium, un tas de métaux, jusque des métaux dangereux, mais en très petite quantité, mais en attendant qu'ils s'accumulent dans la terre, donc dans les fruits, donc dans les légumes, donc partout. Ce qui fait qu'on est en permanence avec un système immunitaire qui est en train de lutter pour maintenir notre état. Et il lutte en permanence, et puis des fois il est un peu plus faible, et puis la maladie elle se déclenche. Alors, la particularité de la zéolite, c'est que le premier principe de tous les médecins naturopathes, leur première règle, c'est de ne même pas essayer de traiter une maladie quelle qu'elle soit, sans d'abord enlever ce qui a provoqué la maladie. Et ça, c'est une règle pour tous les médecins sérieux. Et donc, essayer de traiter une maladie sans d'abord nettoyer l'organisme du poison qui a provoqué la maladie, c'est une évidence absolue. Alors, comme les grands problèmes sont apparus dans les années 60, 70, 80, de cet empoisonnement par les vaccins, par les métaux lourds, etc.,
les premiers chercheurs avaient découvert déjà un produit qui permettait de nettoyer l'organisme des métaux lourds et un peu des toxines aussi, c'est la chlorella. Donc une algue qui, associée à de la coriandre, et puis bon, c'était un traitement très particulier, faisant appel à plusieurs produits différents et qu'il fallait prendre dans un dosage assez complexe. Donc tout ça, c'est ce qui a été utilisé jusqu'aux années 2000 environ, régulièrement. Et c'était l'outil le plus efficace pour d'abord retirer les poisons du corps avant de commencer à traiter. Or, ensuite, on a découvert, enfin avant, avait été déjà découverte la zéolite dans les années 70-80 pour un autre usage. Et puis petit à petit, c'est dans les années 90-95 qu'on a commencé à se rendre compte que la zéolite était un détoxicant tout à fait exceptionnel. Parce que le fait que c'est un minéral et qui n'est constitué que de charges négatives, il attire comme un aimant les métaux lourds. Et donc, il dégage de l'organisme les toxines et les métaux lourds, mais très facilement et beaucoup plus efficacement encore que la chlorella. Ce qui fait que maintenant, c'est ce qui est le plus utilisé. Et cette zéolite, c'est vraiment le point de départ de tous les traitements sérieux par les médecins naturopathes. Alors, si maintenant on associe, et pour comprendre le principe de la zéolite, qui répond donc au nom de panacée, le principe de la panacée, c'est simplement d'avoir stimulé complètement le système immunitaire. Donc c'est pas un produit qui va guérir un tas de maladies, c'est un produit qui remonte le système immunitaire. Alors ça peut être la vitamine, ça peut être la zéolite parce qu'on libère le système immunitaire qui est occupé à combattre tous ces métaux lourds. Si on enlève les métaux lourds, ils se retrouvent libres et donc ils se reconcentrent et ils grossissent en quantité. Et d'ailleurs, les études qui ont été faites montrent que les gens qui prennent de la zéolite, dans les heures qui suivent, leur système immunitaire tout de suite grimpe énormément. Pourquoi? Parce qu'on enlève les métaux lourds et donc on libère une multitude de ces cellules, je ne sais pas comment on peut les appeler, du système immunitaire qui, elles, étaient en train de combattre ces métaux, mais comme ils sont plus là, ils se retrouvent libres. Et c'est pour ça que le système immunitaire remonte tout de suite. Et très souvent, on constate que lorsqu'on veut commencer à traiter un patient pour une maladie grave, le seul fait de commencer le traitement par, en général, c'est 2 à 3 mois de traitement de zéolite, on se rend compte que uniquement avec ce traitement, tout le système immunitaire remonte et est suffisant à guérir de la maladie qui avait nécessité au départ l'intervention. Et donc, parfois, on ajoute en plus de la vitamine C à la zéolite, et alors là, on se retrouve avec une véritable bombe, parce qu'on a à la fois le produit qui va éliminer les métaux lourds et les toxines, et à la fois le produit qui renforce le système immunitaire. Et donc, c'est pour ça que tous les gens qui connaissent, les professionnels essentiellement, dès qu'il y a le départ, le premier petit symptôme, quel qu'il soit, immédiatement zéolite avec un peu de vitamine C, et jamais il ne se déclare rien. C'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, mais on a empêché une maladie d'exister, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on se maintient en permanence en bonne santé. Et il n'y aurait pas besoin de zéolite s'il n'y avait pas ce monde industriel qui pénètre de plus en plus toutes les maisons, tous les foyers, le mode de vie des gens, etc., qui fait que tout le monde est complètement infecté par ces métaux lourds. Et par toutes les toxines que ça crée, et par tout l'empoisonnement général, où vous avez maintenant une multitude de gens sur la planète qui, sans aucune raison et sans savoir pourquoi, sont en permanence fatigués, etc. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs tels que les micro-ondes, la 5G, les Linky, etc., qui viennent ajouter aux perturbations. Mais déjà, le fait d'être empoisonné en permanence et de s'en libérer et se maintenir toujours en bonne santé, ça change complètement les choses. Donc, ce concept de panacée, c'est pas un produit qui guérit un tas de choses. C'est un produit qui remonte le système immunitaire, qui lui donne toute sa vigueur, toute sa vitalité. Et si on associe donc une vitamine avec un produit qui retire les poisons du corps, eh ben, ça suffit largement, à 99%, ça suffit pour qu'on n'ait plus aucune maladie, et puis s'il y en avait, elle disparaît toute seule, parce que c'est notre propre système qui va les guérir. Il n'y a pas besoin de plus, dans la grande majorité des cas. Et aujourd'hui, si on a de plus en plus compréhension et connaissance de ces maladies
nouvelle qui n'existait pas il y a encore 150 ans et qui débarque aujourd'hui. Donc un cancer maintenant qui touche plus de 50% de la population dans tous les pays où il y a beaucoup de vaccins. En tout cas, on arrive maintenant à plus de 50%. La sclérose en plaques, etc., l'Alzheimer, le Parkinson, eh bien, toutes les études actuelles conduisent toujours aux métaux lourds. Et toutes les maladies graves viennent des métaux lourds. Et si on les laisse s'accumuler dans le cerveau, eh bien, effectivement, on se retrouve avec ce genre de problème quand on arrive. Et maintenant, des gens beaucoup plus jeunes, à 50, 60 ans, qui sont déjà atteints. Alors que, normalement, ce sont des maladies qui n'existent pas.